Jean-Michel Juchet, directeur de la communication BMW Group France. Donc on est aujourd'hui sur le stand BMW. Pouvez-vous nous présenter cette voiture qui... Avec le plus grand plaisir. On a ici la BMW i8 qu'on a lancée en 2014 et qu'on présente ici en fait dans une nouvelle livrée de couleur qu'on appelle Protonic Red. Et c'est un produit en fait qui, même si il a déjà 2 ans et un peu plus de 2 ans sur le marché, étonne toujours par sa conception d'abord, bien sûr, puisque c'est un châssis aluminium, une carrosserie en plastique renforcé de fibre de carbone, qui fait que malgré sa technologie hybride rechargeable avec les batteries, le moteur électrique, moteur thermique, reste extrêmement légère, extrêmement agile et avec des caractéristiques de grande sportive. Et avec ça, ceci étant dit, elle fait jusqu'à 35 km en mode électrique, par exemple pour la circulation en ville. Ce qui marque beaucoup avec la BMW i8, c'est son design, bien sûr. C'est le produit de l'équipe de design BMW i, qui était dirigée par Benoît Jacob, d'ailleurs, un designer français, et qui a produit un modèle assez étonnant parce que tellement futuriste qu'aujourd'hui encore, dans la rue, les clients, les spectateurs qui voient un automobiliste en i8 leur demandent « mais est-ce que c'est un concept car? Est-ce que c'est une voiture? Est-ce qu'on peut l'acheter ?» Et en réalité, oui, bien sûr, c'est un modèle de série et en plus qui se vend très bien. Depuis le lancement, on a déjà vendu plus de 10 000 unités de ce modèle, ce que sur le segment en fait un best-seller absolu. Donc il y a bien là une interprétation très moderne du concept de voiture très sportive, de supercar, qui a vraiment trouvé son public et qui représente bien, qui porte bien l'image de BMW i des voitures électriques. Alors vous avez parlé du design, un design sportif. Absolument, sportif parce que le centre de gravité est très bas, les voies sont larges et donc c'est une voiture qui peut se comporter de manière sportive. Maintenant, attention, le concept de cette voiture, c'est l'efficience aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout optimisé pour un usage sportif. Par exemple, elle n'a pas été conçue pour un usage sur circuit. Pour ça, le type de monte-pneus, le système de suspension n'a pas été conçu. C'est une grande routière, c'est une voiture qui ira très vite sur route, mais qui a été optimisée pour l'efficience avant un usage purement sportif. Alors vous pouvez nous présenter le design arrière? Absolument. Alors, il faut même commencer par un petit peu plus en avant ici, puisqu'on va voir qu'il y a une sorte de canal aérodynamique qui a été formé ici, qui passe au-dessus de l'aile arrière pour déboucher au-dessus des feux. L'aspect esthétique est assez flagrant puisque ces feux sont en forme de sculpture et marquent vraiment la personnalité de cette voiture, mais ont un impact aérodynamique aussi très important puisqu'elle a un CX de 0,26, ce qui la place dans sa catégorie loin en tête en termes d'aérodynamique. Donc on rejoint là la notion d'efficience. C'est une voiture rapide, une voiture sportive, mais en même temps une voiture extrêmement efficiente. Le devant aussi est intéressant. Voilà, donc la face avant extrêmement large, très plate, avec ses phares qui peuvent être dotés de l'éclairage laser. L'éclairage laser, c'est encore quelque chose de quasiment unique sur le marché, une technologie que la i8 partage avec la série 7. Donc, pour se rappeler, fait passer la portée d'éclairage sur la meilleure technologie LED de 300 mètres jusqu'à 600 mètres. Donc on a en sécurité de nuit, en conduite rapide de nuit, c'est comme le jour et la nuit, j'allais dire, sans jeu de mots. On voit bien sûr cet avant extrêmement large, très effilé, très plat, et de nouveau une combinaison d'éléments de style avec des éléments aérodynamiques. Il y a une grille qui est intégrée sous la calandre, en fait pour le refroidissement du système, du moteur électrique. Et on aperçoit ici sur les côtés ce qu'on appelle les airflow
qui crée un canal aérodynamique vers le passage de roue qui ensuite sera évacué, mais qui contribue aussi à cet excellent coefficient aérodynamique de la i8. Bien sûr, cette voiture a trouvé sa clientèle puisque 10 000 unités sur un peu plus de 2 ans sur ce segment du marché, c'est un score extraordinaire. En France, on a aussi une très belle part de marché, c'est-à-dire qu'on a bien un type de client sur ce modèle qui veut avoir une voiture superbe, une voiture moderne, une voiture futuriste, une voiture qui va très vite, hein, c'est supercar, mais en plus avec une très bonne conscience écologique puisque c'est la plus durable des supercars. Donc il y a une sorte de statement aussi qu'on fait quand on roule en BMW i8. C'est peut-être pas la plus rapide des supercars, mais c'est aussi effectivement la plus durable. Et l'idée de pouvoir rouler en ville sans bruit et sans émission de CO2, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à notre clientèle pour ce type de modèle. Alors pour terminer, il se murmure que BMW reviendrait aux 24 heures du Mans en 2018. Oui, en effet, puisqu'on a dévoilé en fait les aspects principaux de la nouvelle stratégie en matière de sport automobile. Et en 2 mots, on dit qu'en plus du DTM, championnat dans lequel on est déjà réengagé depuis 4 ans, on va s'engager dans le WEC, le championnat du monde FIA WEC avec les M6 GT3. Et bien sûr, dans le calendrier du WEC, on va trouver comme highlight les 24 heures du Mans. Donc clairement, ça représente un retour de BMW aux 24 heures. Mais il faut ajouter aussi, outre la série américaine IMLS, un engagement qui va monter aussi dans la Formule E, Formule électrique, avec le team Andretti. Donc alors, aux 24 heures, ça sera en LMP ou en GT ? En GT. D'abord en GT et après en LMP. L'histoire ne le dit pas encore. On sera effectivement à partir de 2018 aux 24 heures du Mans en GT, donc dans le cadre du championnat WEC. Merci beaucoup. C'est un plaisir, merci.